sommes présentement dans le panorama 11, page 6, le point I. Qu'est-ce qu'une situation de proportionnalité? Donc, dans les cours précédents, on a vu qu'est-ce que c'était des rapports équivalents, des taux équivalents, qui finalement sont tous des fractions équivalentes. Donc, comme en secondaire 1, tu as déjà vu qu'est-ce que c'était des fractions équivalentes. Mais ici, quand on a affaire à justement une situation comme ça, on dit que c'est des situations de proportionnalité. Ça veut dire qu'on a affaire à un paquet de fractions égales. Donc, pas juste 2 fractions égales, mais plusieurs. Si je prends un exemple un peu plus concret, au point J, on va travailler pendant plusieurs cours avec la table de valeurs, surtout quand on va avoir affaire à une situation de proportionnalité. Donc, on va y aller avec cet exemple. Ici, on veut comparer le nombre de personnes et le prix total. Par exemple, si je vais au cinéma, tout dépendant du nombre de personnes, si on tous la même âge, je vais être capable de trouver le prix total de ma facture. Donc ici, dans la table, on a mis quelques exemples. On a dit que s'il y a 0 personne, bien, ça coûte 0. Maintenant, s'il y a une personne, ça coûte 4 $ au total. 2 personnes, 8 $, 5, 20 et 8 personnes, 32 $. On n'est pas obligé, dans une table comme ça, de faire que c'est le même pas partout. Vous voyez ici un bond de 1, puis ici on a fait un bond de 3. C'est pas important. Donc, pour travailler avec une table de valeurs, pour vérifier si c'est bien une situation de proportionnalité, on doit vérifier justement ici si on a affaire à des taux équivalents. Donc, vous êtes obligé ici de toujours vérifier s'il existe un coefficient de proportionnalité. Donc, c'est la première fois qu'on voit ce vocabulaire-là, sauf que dans les cours précédents, on a appris à trouver le taux unitaire. C'est un synonyme. Ça veut dire que trouver le taux unitaire de cette situation-là revient exactement à trouver le coefficient de proportionnalité. Donc, pour trouver le taux unitaire, on a appris dans les cours précédents qu'il fallait le trouver pour 1. Donc, si dans le fond, on veut trouver le prix pour une personne. Donc, si on regarde la situation ici, on a affaire à, ça coûte 4 $, c'est ce qui est écrit ici dans la table, pour une personne. Pour une personne. Donc, c'est mon taux unitaire. On va valider ici si ça fonctionne pour toute la table. Donc, un coefficient de proportionnalité, c'est un fois. Il faut faire 0, donc 0 personnes fois le prix unitaire, 4 $. Est-ce que ça donne 0? Bien, 0 fois 4, ça fait 0. Donc, ça fonctionne. Si je prends une personne fois le prix unitaire, 4 $, est-ce que ça donne 4 $? Oui. Pour 2 personnes, si je fais 2 fois 4 $, est-ce que ça me donne bien 8? Oui. On doit faire la même chose pour les deux autres. 5 personnes, si je prends 5 personnes fois 4, est-ce que ça me donne bien 20 $? Oui. Et finalement, 8 fois 4, ça donne bien 32. Donc, si on a affaire à des fractions tous égales, on peut vérifier un quart, est-ce que c'est égal à 2 huitièmes? Bien, si je fais 1 fois 2, ça fait 2, puis 4 fois 2, ça donne 8. Oui, c'est toutes des fractions équivalentes. Maintenant, on a déjà vu aussi en secondaire 1 trouver la règle. Mais c'est un peu ça avec lequel on va travailler encore une fois. Donc ici, si on y va un petit peu avec la gemme, X. Donc ici, si on a une quantité X de personnes, donc quelconque, qu'est-ce qu'on doit faire pour trouver le prix total de ma facture? Bien, on va prendre justement le coefficient qu'on vient de trouver, X fois 4. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire finalement? Ça veut dire quadrupler. X fois 4, ça veut dire ça va me donner 4X. Ça veut dire que pour trouver le prix total de ma facture, je dois prendre 4 et multiplier par mon nombre de personnes. Donc, si on peut le réécrire, si vous en rappelez pas, c'est comme un petit point, c'est un fois. Donc, on va travailler pendant toute l'année avec ça.
c'est-à-dire ici des situations de proportionnalité quand on a affaire à des fractions égales et on est toujours capable de trouver ici le coefficient de proportionnalité, puis vous êtes obligé aussi de le trouver. Donc finalement, c'est de refaire ce qu'on a fait les cours précédents, c'est de trouver le taux unitaire. Pour une seule personne, combien ça coûte. Nous sommes présentement à la page 6 du panorama 11, le point K. Donc ici, dans le numéro précédent, on avait appris à tracer, à faire une table de valeurs d'une situation de proportionnalité qui était ici. Vous devez aussi être en mesure de tracer son graphique. Donc, à quoi ressemble une situation de proportionnalité sous forme de graphique? Quand vous tracez un graphique ou bien une table de valeurs, il faut toujours indiquer un titre. Donc, ici, c'est le même titre, le prix total selon le nombre de personnes. Sur l'axe ici horizontal, qui s'appelle l'abscisse, on doit ici indiquer toujours la variable qui est en haut dans la table de valeurs. Donc, ici, c'était le nombre de personnes. Sur l'axe vertical, on doit indiquer qu'est-ce qui était dans la table de valeurs en bas. Donc, ici, c'est le prix total. Donc, c'est toujours comme ça. Ce qui est en haut, ça s'en vient ici sur l'axe horizontal et ce qui est en bas vient ici sur l'axe vertical. Maintenant, quand vous allez graduer vos axes, il est toujours important de choisir un pas de graduation. Donc, s'il faut faire attention dans la table de valeurs, on en a déjà parlé, on est 0, 1, 2 et oups, il y a un bond de 3 ici. Donc, ce n'est pas régulier. Quand vous venez faire le graphique, c'est très important de rendre ça régulier. Donc, ici, c'est indiqué 0, 5, 10, 15, 20. Donc, ici, la graduation est à l'échelle de 5, mais sauf que le quadrillé fait que finalement, chaque petite ligne vaut 1. Donc, on ne se fie pas juste à la table de valeurs. Il faut vraiment vérifier ici qu'on a un pas régulier. Même chose pour l'axe ici vertical. Donc, le point ici 0, 0, vous voyez ici, il est indiqué 0, 0. Ici, c'est l'axe 1. Donc, on vient ici s'installer au point 1 et on doit aller jusqu'à 4. 4. Donc, ça veut dire que pour une personne, ça coûte ici 4 $. Si j'en fais un autre pour 5 personnes, donc si je viens voir pour 5 personnes, c'est 20. Donc, je monte jusqu'à 20 puis j'installe un point. Si c'est vraiment une situation de proportionnalité, juste 2 points vont suffire parce que le graphique ressemble toujours à ça. C'est-à-dire que ça part toujours de 0, 0, et c'est toujours une ligne oblique. Donc, c'est jamais une ligne courbée ou bien avec des coupures. C'est toujours une ligne droite. Sinon, ce n'est pas une situation de proportionnalité. Et c'est toujours dans ce sens. Donc, elle pourrait être plus inclinée, en fait moins inclinée, ou plus inclinée. Mais ça ne sera jamais une ligne dans ce sens-là. Ça va toujours ressembler à ce style de graphique-là. Donc, ce que tu as déjà appris au primaire et en secondaire 1, c'est important de nommer le graphique, de nommer les axes et de bien graduer.